Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit? Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Job chapitre 19, le verset 25 à 27. Oh, je voudrais, mais je sais, Job 19, le verset 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur se lèvera dans tes difficultés. Il se lèvera dans nos difficultés. Il se lèvera. Il est vivant dans nos soucis. C'est un Dieu de justice. La Bible dit, Dieu tardera-t-il de faire justice à ses élus? S'il y a des personnes que Dieu ne peut jamais abandonner, les justes, Dieu n'abandonnera jamais les justes. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu es juste, la faveur de Dieu sera de ton côté. Si tu es juste, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu avanceras. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Le suivant, jusqu'au verset 27. Quand ma peau sera détruite, ici il fait allusion à la mort, s'il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc, quand ma peau n'existera plus, se détruira, quand nous mourrons, c'est alors que nous verrons Dieu. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Le verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nous voyons ici, Job dit, même si je souffre, même si je passe des moments difficiles,
Si je dois mourir, gloire à Dieu parce que je rencontrerai le Seigneur. Donc ceux qui servent Dieu, Job était intègre, il était juste. Nous avons cette espérance qu'après la mort, nous rencontrons directement le Seigneur. Nous allons dans sa présence. Nous pouvons voir cela également dans Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 56 à 59. Et il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nous voyons ici un scénario de quelqu'un qui parle avant la mort. Il s'agit d'Étienne. Il était un homme droit, juste, rempli d'esprit. Il craignait Dieu. Nous voyons ici, souvenez-vous qu'il avait été choisi quand on avait choisi le diacre. Alors, Étienne devrait mourir, mais il a vu le ciel ouvert. Il a vu le Fils de l'homme debout. C'est pour paraphraser, quand nous mourrons, nous rencontrons le Seigneur. Nous allons dans les saints de Dieu, nous dans la présence de Dieu. Donc, notre esprit ne va pas errer ça et là. Nous n'allons pas dans une destination inconnue. Loin de là, nous savons clairement ce que nous deviendrons après notre mort. Nous savons où le Seigneur nous amènera. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous savons ce que Dieu veut de nous. C'est clair. Nous ne sommes pas dans la confusion. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Donc, malgré qu'on les lapidait, malgré quand ils disaient ça, ils ont fermé leurs oreilles parce que pour eux, c'est de la folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Ils ont fermé les oreilles, mais alors que c'était la réalité, c'était une vérité. Donc ils l'ont lapidé. Mais avant qu'ils meurent, il dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons savoir pardonner ceux qui nous font du mal. Nous n'avons pas besoin qu'ils commencent le premier. Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent fléchir les genoux pour que nous puissions leur pardonner. Nous devons toujours pardonner. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses protéger tes enfants que nous sommes, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, que nous puissions persévérer. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous voulons être de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Bénis tes enfants. Oh Seigneur, que le travail ne nous sépare pas, que le mariage, que le plaisir de ce monde ne nous sépare pas, que aucune occupation ne puisse nous séparer de ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.